Bienvenue dans le palais du Pharaon, ô valeureux et honorable Potiphar. Potiphar, Oui, Votre Majesté. as-tu visité dernièrement les chambres réservées aux dieux? Excepté Votre Majesté, personne n'a le droit de pénétrer dans les pièces du temple réservées aux dieux. Mais il semble que les dieux eux-mêmes se sont rassemblés pour créer cet enfant, afin de te l'offrir en cadeau. Qui est ce trésor? C'est mon compagnon et mon serviteur. Je l'ai acheté récemment. Compagnon, tu m'as dit? Potiphar, es-tu redevenu un enfant pour l'emmener avec toi, ou bien est-il plus mûr qu'il ne le paraît? Il paraît très jeune, mais il est très éveillé. C'est un garçon sage et éduqué. De quelle éducation me parles-tu quand cet enfant ne se prosterne même pas en présence des dieux d'Égypte? Il n'a pas encore appris toutes nos traditions, Votre Grandeur. Je vous prie de lui pardonner. Toi, le petit, dis-moi, comment tu t'appelles? Joseph, Votre Majesté. Mais les habitants du palais m'appellent Yuzarsif, selon la langue égyptienne. Joseph est un nom hébreu, Votre Majesté, et il signifie « celui qui est triste ». Que la tristesse s'éloigne de ce beau visage. Yuzarsif est un nom qui lui est plus approprié. Très bien, Yuzarsif. Potiphar te considère sage et clairvoyant. Dis-moi, quel est ton avis sur la grandeur de l'Égypte? Il est impoli de donner son avis en présence de personnes nobles et plus âgées. Mais puisque Votre Majesté me le demande, je vais vous répondre. La grandeur et l'importance de l'Égypte m'intriguent. Elle me rappelle les hautes montagnes fières et inébranlables. Mais je crois humblement qu'une petite colline couverte d'herbes vertes vaut plus qu'une montagne aride parce qu'elle assure la nourriture à ses animaux. Tu considères vraiment que la grandeur et l'autorité de l'Égypte ressemblent à une montagne fière? Tout à fait, Votre Majesté. Mais il serait mieux de mettre cette fierté et cette grandeur au service des démunis. Très bien, Yuzarsif. Tu as prouvé que tu étais à la hauteur du jugement de Potiphar. Très bien, Yuzarsif. Cette soumission ne sied pas au successeur du roi. Qui a hérité du sang des dieux ne se courbe pas devant ses esclaves.
Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, maman. Je me suis inclinée involontairement. Est-ce que le but de la visite de Poutifar était de nous présenter son nouveau compagnon seulement? Non, mon maître et seigneur. Je me présente devant vous aujourd'hui pour dénoncer la sauvagerie et les excès des soldats du temple d'Amon. Ils ont pris l'habitude de causer le chaos dans la ville et de ses ruelles. Ils agissent en despotes sans aucun égard aux habitants. Ils ne respectent ni les lois ni les règles. Et je crains qu'ils ne soient en train de comploter pour renverser le pouvoir en Égypte. Nous devons mettre fin à leur hégémonie et leur domination. Mais l'opposition à Amon et les prêtres du temple est pur blasphème. Il faut savoir bien distinguer entre les prêtres et les dieux. Et si nous voulons respecter Amon et les dieux, nous devons réprimer tout ce qui fausse leur image et provoque les troubles, y compris les prêtres. Mais je ne veux pas prendre de décision hâtive. Je me prépare pour leur faire face, et toi, tu devras les calmer, jusqu'à ce que le bon moment arrive, pour nous de prendre les décisions adéquates. Il nous faut attendre encore. Tu as le droit d'être fier et orgueilleux. Je n'ai jamais vu un enfant aussi beau que toi. Merci, Votre Majesté. De ma part, je n'ai jamais vu un homme aussi généreux. Une bataille féroce et dure nous attend. Soyez prêts.